Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur la configuration des routeurs MikroTik. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à sécuriser l'accès à notre routeur MikroTik. Évidemment, vous voyez marqué Part 1, c'est la première partie de ce tutoriel. Nous aurons une seconde partie qui sera beaucoup plus poussée. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, sachez que ce n'est pas notre première vidéo ici. Nous avons plusieurs autres vidéos sur notre chaîne. Rendez-vous sur notre chaîne pour suivre la série depuis le début. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être les premiers informés lorsque nous mettons une nouvelle vidéo. A tout de suite. Pour démarrer, on va lancer Winbox. Une fois notre Winbox lancé, on viendra sur l'onglet Neighbors comme on l'a vu dans notre tutoriel sur comment utiliser Winbox. On va sélectionner l'adresse MAC et on clique sur le bouton Connect. Une fois connecté, on va afficher les logs en cliquant sur le bouton Log ici à gauche sur le menu latéral. Nous avons plusieurs façons de sécuriser l'accès à notre routeur. D'abord, changer le mot de passe du compte qui est là présentement. Pour changer le mot de passe du compte admin, on ira sur Système. Dans Système, on va venir sur Password. Et dans Password, nous avons trois champs qui nous sont demandés: Old Password, l'ancien mot de passe, New Password et Confirm New Password. Old Password, l'ancien mot de passe est un champ vide, donc on va le laisser vide et on va passer directement aux deux champs suivants où on va taper notre mot de passe super secret et très compliqué à craquer. Vous savez déjà, le standard d'un mot de passe doit être des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. On va appliquer le changement et on va tester que nous pouvons déjà nous connecter avec ce nouveau mot de passe. Pour cela, on va se déconnecter. Une fois déconnecté, on va essayer de se reconnecter sans taper de mot de passe et on a une erreur comme on pouvait s'y attendre: Wrong username or password. Donc on va taper notre mot de passe ici. Et on va essayer de se connecter à nouveau. Voilà, on peut se connecter avec notre nouveau mot de passe. Seulement, ceci est une moitié de sécurité. Dans notre série sur la sécurité des réseaux, vous verrez que lorsque quelqu'un veut attaquer votre réseau ou un de vos équipements et qu'il connaît déjà le nom du compte d'utilisateur qui est dessus, c'est la moitié du travail à faire. Le reste, il n'y a plus qu'à casser le mot de passe en utilisant des outils qui existent là-dehors. Donc ce que nous allons généralement faire comme bonne pratique, c'est qu'on va carrément changer le nom d'utilisateur courant, admin. On y mettra quelque chose d'autre. Pour cela, on viendra dans Système et on ira dans Users. Dans Users, par défaut, vous voyez qu'on a un seul compte qui est présent actuellement. Avec ce compte, on va cliquer sur Add et nous avons ici la possibilité de changer le nom du compte. De préférence, il vaut mieux mettre une chaîne de caractères qui n'a pas de répétition. Malheureusement, mon prénom a 2 fois la lettre R, mon nom a également 2 fois la lettre A, donc ça ne m'aide pas beaucoup. Mais je vais changer ça et je vais cliquer sur Apply, OK. Désormais, si quelqu'un essaie de se connecter à ce routeur parce qu'il connaissait déjà le compte admin, il ne pourra plus le faire. Maintenant, vous pouvez également, si vous voulez, donner accès à d'autres personnes à votre routeur avec des niveaux d'accès différents. MikroTik a créé des groupes d'utilisateurs qui ont des niveaux de privilèges différents. Toujours dans System Users, nous avons l'onglet Groupe. Sous l'onglet Groupe, nous avons la possibilité de voir tout ce qu'un utilisateur est capable de faire suivant son niveau d'accès.
s'il est dans le groupe ROID, voilà tout ce qu'il est capable de faire. Internet, un SSH, redémarrer le routeur. Il est en mode lecture uniquement. S'il est dans le groupe write, il y a un certain nombre d'actions qu'il peut mener. Je vous montrerai comment créer un utilisateur avec ces différents niveaux de privilèges. Et après, à la maison, vous pouvez vous amuser à voir ce que chaque utilisateur peut ou ne peut pas faire. Et il y a le groupe full où il peut entièrement tout faire sur le routeur. Donc pour créer un nouvel utilisateur, on rentre sur l'onglet Users et on va cliquer sur le bouton plus. Ici, on va taper le nom d'utilisateur que nous voulons et on va lui donner un accès en lecture uniquement. Par défaut, c'est l'accès qui est déjà choisi et on va choisir un mot de passe. On va dire Obama 2018, Obama 2018 et voilà son mot de passe. Ok. Voilà comment on crée un utilisateur. Maintenant, si nous voulons rendre l'accès à notre routeur beaucoup plus restreint et donc beaucoup plus sécurisé, Microtik vous donne la possibilité, lorsque vous créez un compte, un nouveau compte, de préciser à partir de quelle adresse ou quelle plage d'adresse IP ce compte sera utilisé. Vous voyez cette ligne là ou adresse. Si vous cliquez dessus, vous pouvez renseigner soit directement l'adresse IP. Ça veut dire que si c'est un compte individuel comme celui que je viens de créer et l'adresse IP de sa machine est déjà fixée et non plus en DHCP, je peux directement venir renseigner cette adresse-là ici. De sorte que ce compte n'est valable que tant qu'il est un dans le réseau, ensuite uniquement sur sa machine. Il ne pourra pas l'utiliser sur d'autres machines dans l'entreprise ou hors du réseau d'entreprise. Ou alors on peut également venir renseigner juste la plage du réseau local. De sorte que une fois hors du bureau, cet compte d'utilisateur n'est plus valide. Il n'est valable que tant qu'il est connecté derrière notre routeur au bureau. Toujours pour garantir la sécurité de notre routeur, nous allons désactiver des services qu'on n'utilise pas. Il est une bonne pratique lorsqu'un service n'est pas utilisé sur un équipement de le désactiver. Et dans Microtik, nous irons sur IP et dans IP, on viendra sur Service. Dans Service, voici la liste des services qui sont actifs sur notre routeur Microtik par défaut. On a l'API, on a l'API SSL. L'API vous permet, généralement, lorsque vous avez développé ou vous voulez utiliser une application extérieure qui va se connecter au routeur Microtik, elle va utiliser ce service-ci, ces deux services API et API SSL. Mais par défaut, nous allons les désactiver parce qu'on n'en a pas besoin. FTP n'est pas sécurisé ici, on va le désactiver tout simplement. Telnet également n'est pas sécurisé, on va sélectionner et on va le désactiver. Ensuite, on a HTTP qui également n'est pas sécurisé, on va le désactiver. Pour le moment, nous n'avons pas encore vu comment utiliser notre routeur Microtik depuis l'interface web. C'est pour ça qu'on va laisser HTTPS désactivé. Dans une prochaine vidéo, lorsque nous verrons comment utiliser Winbox depuis l'interface web, on viendra activer ce service. Généralement, lorsque vous avez déjà Internet sur votre routeur, il y a des botnets sur Internet qui lancent des attaques à tout hasard comme ça. Généralement, ce que vous allez faire, ce que vous allez venir, pour ce service sécurisé que nous allons laisser actif, nous allons changer son numéro de port par défaut. Par exemple, je viendrai là, je mettrai 6.0 et puis je vais appliquer OK. Là, j'ai changé le numéro de port de SSH et je peux également au niveau de Winbox, tout le monde sait déjà que le numéro de port par défaut c'est 82 91. On peut également venir le changer. Voilà. Et on va tester qu'on peut se connecter avec notre nouveau numéro de port 62091 session disconnect. Dans disconnect, on va sélectionner l'adresse IP
et on va mettre 62.0.91. Non, essayons d'abord sans le nouveau numéro de port. Unable to connect to, parce que nous avons défini désormais un numéro de port. Si nous ne le précisons pas, on ne pourra plus se connecter à notre routeur. Wrong username ou password. Ah, j'ai oublié complètement que j'avais changé le nom d'utilisateur ici. Voilà, on est connecté et comme c'est une toute nouvelle session, on n'a plus nos outils qui étaient ouverts tout à l'heure quand on s'est déconnecté. Et vous voyez à quoi nous servent les logs. On a toutes les traces, toutes les tentatives de connexion depuis notre routeur. Toutes les tentatives qui ont échoué là, on les a dans nos logs. D'où la nécessité de toujours avoir vos logs affichés devant vous. Ensuite, une autre façon de sécuriser ou de restreindre l'accès à notre routeur, en dehors d'avoir précisé un numéro de port, on peut également ici, comme avec le nom du compte, préciser à partir de quel réseau ou de quelle adresse IP l'accès à notre routeur n'est possible. Available from, on viendra mettre la plage du réseau. Voilà, si vous voulez accéder depuis l'extérieur, précisez la plage ou l'adresse IP à partir de laquelle vous voulez accéder à votre routeur via Winbox. Pour cela, on viendra cliquer sur la petite flèche qui pointe vers le bas ici pour avoir un nouveau champ et on va remplir l'adresse qu'on veut, à partir de laquelle on voudrait accéder à notre routeur Microtik en utilisant Winbox. On peut faire la même chose pour le protocole SSH. On peut venir préciser que l'accès à notre routeur via le protocole SSH ne sera disponible que à partir de cette plage d'adresse uniquement. Alors, qui à partir d'ici voit déjà la limite de ce que nous venons de faire? Vous voyez que tout ce que nous venons d'appliquer ne s'applique qu'aux adresses IP. Regardez ce que nous allons tester par exemple. On va se déconnecter et au lieu de sélectionner l'adresse IP, on va sélectionner l'adresse MAC. Et comme vous voyez, on a sélectionné l'adresse MAC et bam, on est dans le routeur. Donc, il nous faut également aller désactiver l'accès à notre routeur via l'adresse MAC. Pour cela, on ira dans Tools, on viendra sur Mac Server. Dans Mac Server, vous voyez qu'on peut telnet dans notre routeur via l'adresse MAC en passant par toutes les interfaces comme vous voyez là. Nous pouvons au besoin choisir à partir de quelle interface nous allons autoriser l'accès via Telnet via l'adresse MAC. Comme nous ne voulons pas du tout Telnet, on va tout simplement désactiver en cliquant sur Disable l'accès via Telnet dans notre routeur. Ensuite, nous avons Mac Ping Server qui permet de faire un ping sur l'adresse MAC. Comment est-ce que cela marche? Par exemple, on va sur IP, on va sur App. Dans la table ARP, nous avons une seule adresse qui est ma machine. On peut venir lancer un ping sur l'adresse MAC. Malheureusement, c'est ma machine et il y a mon PAF qui ne va pas permettre à ma machine de répondre à ce genre de requête. Mais quelqu'un qui voudrait attaquer votre routeur, une fois qu'il a l'adresse MAC, il peut lancer un ping comme ça. Si votre routeur lui répond, il sait que cet accès est disponible. Donc, ce que nous allons faire également, nous allons désactiver les réponses aux requêtes. Ensuite, nous avons également Winbox. L'accès à Winbox via l'adresse MAC. Nous avons toutes les interfaces autorisées depuis toutes les interfaces. Si nous voulons totalement désactiver l'accès via l'adresse MAC à notre routeur Microtik par Winbox, nous allons également désactiver ici et on va cliquer sur OK. Voilà comment on désactive complètement l'accès via l'adresse MAC. On va à nouveau tester pour être sûr que ce que nous venons de faire marche. On va réessayer de se connecter.
Et vous voyez, on ne se connecte plus. On reste sur Connecting To. On ne peut plus se connecter à ce routeur via l'adresse MAC. Par contre, maintenant, on ne peut se connecter à ce routeur que par l'adresse IP. Et je crains d'avoir oublié le numéro de port 62091. Voilà comment on sécurise l'accès à notre routeur. On va s'arrêter là pour ce tutoriel sur la sécurisation de l'accès à notre routeur. Évidemment, ce n'est pas tout ce qu'on peut faire. Il y a encore beaucoup de choses que l'on peut faire pour sécuriser l'accès à notre routeur. Nous reviendrons là-dessus dans d'autres vidéos sur comment pousser la sécurité de notre routeur, notamment par des règles de pare-feu ou en désactivant le cache DNS et autres fonctionnalités qui sont activées par défaut sur notre routeur MikroTik.